Continuer avec prochaine question sur le hacheur. Je te rappelle que ça va une question là. Je trouve dans notre note. Vous êtes capable de suivre notes là et travailler en même temps. Alors, pareil, sa question là, on va aller un petit peu vite. Il faut essayer de suivre. Alors, nos questions, étude d'un hacheur. Nous circuit là. Nous avons nos alimentations U0 qui moi mon compte appelé UA. La tension 18 volts. Moi mon hacheur, diode de roue libre et mon la charge RLE. Moi l'induit qui représente le RE ici. Donc nous travaillons normalement avec un moteur à courant continu comme charge. Alors je continue avec la question. Donne-moi résistance de l'induit 0,5 ohm. Et quelque chose là, hein? Alors, nous disons ça là. La diode D est supposée idéale. Bon, ça va. La bobine d'inductance L laisse suffisamment le courant pour qu'on considère ce dernier comme constant. L'intensité I du courant dans l'induit du moteur est donc égale à sa valeur moyenne, I moyen. Alors, le courant, exceptionnellement, dans cette question, n'est pas triangulaire, il est tout simplement droit, tellement l'inductance grand, et ça va aller là, nous prenons comme I moyen. On continue. Nous comme ça représenter en fonction du temps sur le graphique ci-dessous la tension U au borne de la charge. Donc, on a besoin des signes UC. UC, donc l'infini de moins 18 volts là, moi c'est diazode dans le circuit, hein, là 18 volts. Donc l'alimentation 18 volts, infini met alpha T ici, donc je peux dessiner comme ça, jusqu'à T. Voilà, ça c'est UC. Maintenant, dis-moi, déterminer l'expression moyenne, donc la tension moyenne au borne de la charge, en fonction de la tension d'alimentation et de alpha. Donc, UC moyen égal à alpha UA. Avec bande donnée qui est là ici, c'est plutôt U moyen égal à alpha U0, si vous voulez. Mais c'est écrit comme ça, il n'y a pas de souci. Établir la relation U moyen en fonction de I, R et la FEM du moteur. Alors, on écrit toujours l'équation UC égal à L dI sur dt plus IR plus E. Une dernière valeur moyenne de UC. UC moyen égal à 0 plus I, nous écrit les grands I, R plus E. Bon, on refait les. Moi, je besoin d'écrire d'une autre façon. Moi, je besoin d'écrire comme ça. Égal à valeur moyenne de L de I sur dt, qui peut égaler à 0, plus valeur moyenne de IR, plus valeur moyenne de E. Celui-là, ça me donne 0, plus, bon, déjà, I, infini, tiens, qu'il y a un constant. On va écrire I constant, R constant, plus E constant. Voilà. Finalement, le résultat, c'est IR plus E. Donc, UC moyen faut égal à IR plus E. Et, pas oublier, il est aussi égal à alpha U0. Je continue avec la partie D. Dis-moi, avec sa deux questions précédentes là, montrer que E égale à alpha U0 moins I moyen R. Bon, donc moi je gagne UC moyen égale à alpha U0 ou bien alpha UA. UC moyen, moi aussi gagne égal à IR plus E. Donc, alpha U0 pour égal à E plus IR. Ou bien E pour égal à alpha U0 moins IR. Voilà, on finit montrer. Quand I, ça courant I là, grand I là, ça aime I moyen là, ça. On continue. Maintenant, dis-moi, E égale à 0.163N. I égale à 10 ampères. Qui va aller nous donner alpha pour qui le scooter, si nous y a la question, le scooter tourne à la vitesse de 800 tours par minute. Alors, mon remplacement de valeur qui est E qui est égal à
0,n63n avec n qui égale à 800 tours par minute. Donc, première valeur, alpha, on ne connaît. U0, je sais, c'est 18 volts. Le courant, on m'a dit ici, c'est 10 ampères. La résistance R, vous mettez un coup qui va aller chez de moi. Je demande une certaine valeur. 0,05 ohm. Donc, 0,05 ohm. Alors, je remplace. E pour égal à alpha U0 moins IR. L'équation qui me suis dérivée existe là-haut, là. Donc, E 0,160. Je réécris. E égale à 0,0163 fois 800 pour égal alpha, je ne sais pas, je dois calculer, multiplié par U0, c'est 18, moins I, c'est 10, fois 0,05. Donc, on gagne 0,0163 fois 800, on gagne 13,04. 18 alpha moins 10 fois 0,05, ça fait 0,5. Alors, 18 alpha pour égal à 13,04 plus 0,5, ça fait 13,54. De sorte que alpha pour égal à 13,54 divisé par 18, ça me donne 0,752. Donc, on finit gagne la valeur de alpha. Maintenant, on continue. Au démarrage, n égale à 0. L'intensité du courant absorbé par le moteur est limitée à 125 ampères. Montrez que alpha égale à 0,374. Alors, je reprends mon équation. E égale à alpha U0 moins IR. E, normalement, il égale à Kn. Au démarrage, n égale à 0. Donc, E pour égal à 0. Donc, on met 0 ici. Pour égal à alpha fois 18 moins I, il met 125, fois 0,05 pour R. Donc, je vais chercher alpha. 18 alpha pour égal à 125 multiplié par 0,05. Alpha égale à 125 fois 0,05 sur 18. Je gagne exactement 0,347 qui correspond à ce qu'il me demande moi. Et voilà, très rapidement, on terminé avec sa question là.